Alors, on se retrouve cette semaine pour de nouvelles pratiques dans notre challenge. On va avoir besoin d'un plaid pour placer nos genoux par-dessus afin de ne pas trop se faire mal aux genoux dans cette première pratique que nous allons aborder. Alors, tu vas voir les fesses sur les talons, tu vas ouvrir tes genoux. Nous allons placer les briques là devant, écartées à la largeur des épaules. Tu vas venir allonger ton dos est droit, et en inspirant, tu vas monter comme ça sur tes genoux, serre bien tes fesses et ton ventre, tu vas laisser ton bassin aller vers le sol, tu as un bon appui sur les briques, tu pousses et tu vas lever tes pieds comme ça. On va avoir les épaules loin de la tête, tu dégages la poitrine et la gorge. Et sur l'expiration, on revient en arrière. Donc n'hésite pas à te replacer si tu vois que, comme moi, tu étais un petit peu à côté du plaid. Donc là, tu étires bien ton dos et on revient. Inspire, périnée, engage tes abdos, ne force pas sur le dos et expire. On revient en arrière, comme dans une posture de l'enfant. Et inspire. Tu as le centre du corps bien tonique. Expire. Suis bien ton souffle. On va le faire encore une fois. On expire ici, tu vas pouvoir enlever les mains des briques. Tu peux garder les genoux écartés ou les rapprocher. On va prendre une posture de l'enfant. Amène tes bras en arrière si tu peux. Relâche bien les épaules, les bras, le dos. Et encore une respiration pour bien récupérer. Et on va ensuite pousser dans les mains pour se redresser. On va avancer un petit peu. Tu vas venir placer les briques de chaque côté de tes pieds, d'accord ? L'idée ici, c'est de bien aligner tes articulations, genoux, hanches, épaules, comme ceci. On va serrer les fesses, on serre le ventre et aussi les cuisses, bien entendu. Tu vas venir placer les mains sur les briques derrière toi et tu vas inspirer en poussant tes fesses en avant, tu tournes les épaules en arrière, tu lèves un petit peu le menton. Et à l'expiration, tu reviens, pose tes fesses et viens dans une flexion. Et inspire, tu prends appui sur tes genoux, serre les cuisses, les fesses, on déroule et on roule les épaules en arrière. Expire. On va le faire encore 2 fois. Très bien. Et on se replace dans la posture de l'enfant. Tu peux avoir les mains devant, les bras en arrière. Et relâche. Sans qu'on mette beaucoup d'intensité dans ces postures.
Et c'est important de s'en défaire. Parfait. On va se redresser. On va faire ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler une demi-grenouille. C'est-à-dire que, bon, je me tourne pour que ce soit plus visible. Tu es dans ce quatre pattes. Tu vas désaxer ton genou gauche par rapport à ta hanche. Tu l'envoies sur le côté. Tu vas descendre sur tes avant-bras et on va venir tendre la jambe droite, comme ceci. Donc en fait, au niveau des jambes, tu as comme un grand V, sauf que tu es en appui sur le genou à gauche et que tu as la jambe tendue en appui sur le pied à droite. Tu es sur tes avant-bras et tu vas te balancer comme ça d'avant en arrière. Donc tu vas voir, ça va travailler même au niveau du genou, à l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches. Et on fait des petits balancements. Donc respecte-toi bien sûr. N'hésite pas à appuyer ton genou sur un support. Fais surtout attention aux genoux parce que ça sollicite franchement l'articulation. On en fait 3 de plus. Ensuite, on remonte et on va changer de jambe, bien entendu. Hop. Donc, on écarte bien les jambes. Le genou est désaligné par rapport à la hanche à droite. Et on balance. Une dizaine de fois. Tu peux aussi rester sur les mains si tu sens que ça tire trop en ayant les avant-bras posés au sol. Tu restes en appui sur tes mains. Et un dernier. On remonte, ramène ta jambe et une nouvelle posture de l'enfant. Prends appui sur tes mains, expire et remonte. On va à présent être en appui sur le genou gauche. Tu vas poser le pied droit. Hop, je me recentre. Avec les orteils du pied droit tournés vers l'extérieur. Tu as un angle droit ici au niveau du genou. On peut avoir les mains sur les hanches. Tu vas plier la jambe pour avancer le genou vers tes orteils. Et ensuite, on revient et on tend la jambe. On fait une rotation de la hanche pour poser l'intérieur du pied. Et ensuite, on revient, inspire. Et à l'expire, on tend la jambe. Essaye de sentir ce mouvement-là. On en fait encore 2. Très bien. Ensuite, on va plier sur le côté. On revient.
Tu vas mettre ta jambe à 45 degrés. Tu plies à nouveau. Et ensuite, tu vas mettre ta jambe à 0 degré devant toi et tu viens dans la fente. On va le faire 3 fois. On repart sur le côté. Inspire. Expire, reviens. Inspire. Et reviens. Inspire. Et reviens. On va changer de jambe. Donc tout d'abord, on commence avec la rotation. Donc par à gauche, étends la jambe en tournant. Encore 2. Et un dernier. Et puis de nouveau, on part sur le côté, à 45 degrés, devant. Tu inspires dans l'ouverture et expire, reviens. Une troisième fois. On ramène la jambe. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense. Non, pas encore. Pause. Donc, on ramène les genoux, on se place comme ça. On va maintenant se placer dans une posture d'accueil pour relâcher un petit peu. Tu poses tes fesses, tu viens étendre tes jambes. Appuie-toi sur les mains, comme on l'a fait hier dans le yin yoga. Tu laisses les épaules remonter, relâche le bas du dos, détends les jambes. Détends aussi ta nuque. À chaque fois que tu expires, tu vas enlever les crispations peut-être dans la mâchoire, les tensions dans la nuque et les trapèzes. Puis dans tout le dos. Et les hanches, l'intérieur des cuisses. Ensuite, nous allons nous tourner sur le côté droit. Tu vas être en appui sur la main. On peut le faire aussi sur l'avant-bras. Ce sera à toi de voir. Il va y avoir un mouvement de planche. Donc, ça peut être un peu difficile à la longue sur la séquence, sur la série. Donc, on va avoir la jambe droite tendue. Tu vas placer le pied gauche devant ta cuisse. D'accord ? Pied posé bien à plat. Ça va t'aider justement à te relever. Donc, on est comme ceci avec une belle ouverture là sur le côté droit. Tu as le poignet sous l'épaule. Et sur l'inspiration, tu peux avoir la main ici pour te donner une petite impulsion si tu veux. Mais sur l'inspiration, tu vas pousser dans la main le pied gauche qui est posé devant toi et le pied droit qui est sur la tranche. Pour lever les fesses et tu vas amener ton bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on revient. Et on ouvre bien le côté droit et inspire. Et on dégage le côté gauche. Expire, reviens.
Encore 3. Et un dernier. On va se mettre sur le dos, dans la position du fœtus, pour récupérer un petit peu. Donc, tu gardes bien ton dos posé jusqu'en bas. Tu places légèrement tes mains sur les genoux. Et on va faire des petits cercles avec les genoux. Dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, on va tourner sur l'autre côté. Alors, prends le temps de bien t'installer. Pied droit devant la jambe gauche. On est bien sur le côté, le poignet sous l'épaule. Et c'est parti. Inspire. Expire, reviens. Avec le pied posé devant, tu notes que c'est nettement plus facile. Encore 2. Et on se place à nouveau dans la position fétale. Tu peux rester statique aussi, tu peux faire des balancements ou reproduire les cercles que nous avons fait tout à l'heure. Tu vas ensuite poser les pieds sur le tapis, garde tes genoux pliés, écarte tes pieds à la largeur du tapis et appuie tes genoux l'un contre l'autre. Étends les bras et reste 3 respirations comme ceci. Tu relâches bien. Tu te laisses aller dans le sol. Parfait. On va ensuite s'installer pour une petite relaxation, allongée ou assise. Surtout, ne saute pas cette étape, elle est très importante. Et en plus, elle est bien méritée. Alors, je te souhaite une bonne séance de relaxation et je te dis à demain. Ciao!